Maintenant, on questionne les savants en disant la sunna du Isha, est-ce qu'il y a une sourate particulière qu'on va lire? La prière de witr, est-ce qu'il y a une sourate particulière qu'on va lire? سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ماذا يقرأ في سنة العشاء والوتر وماذا يقال عقب الوتر. Qu'est-ce qu'on a questionné les grands savants en disant qu'est-ce qu'on va lire dans la sunna du Isha, dans les 2 rakats de sunna du Isha, et qu'est-ce qu'on va lire dans le witr, et qu'est-ce qu'on peut lire à la fin du witr. C'est-à-dire qu'on dit à la fin, après le witr, quand on dit à la fin, quand on parle de la prière de manière générale, on dit à la fin. La fin peut être après la prière sur le prophète, avant la salam, tout comme la fin peut être après la salam. Mais ici, ce qui est proche, c'est que la fin, on fait allusion après la salam de la prière de witr. Est-ce qu'on va dire Allahumma anta salamika salam? Nous avons eu à voir que les prières surrogatoires, après la salam, on ne va pas dire astaghfirullah, 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 Allahumma anta salamika salam jusqu'à la fin. On ne lit pas ceci. On ne va pas faire subhanallah 33 fois. C'est uniquement pour les prières obligatoires. Maintenant, après la prière de witr, est-ce qu'il y a quelque chose à réciter? Ils disent al-jawab, la réponse. Lam yarid fi takhsis sunnati al-isha biqira'ati suratin bi'ayniha. Ils disent en ce qui concerne la sunna de Isha, les 2 rakats de sunna de Isha, on n'a vu aucun dalil dessus qui indique qu'on va lire une sourate là-bas. Il n'y a aucun dalil qui indique qu'on peut lire une sourate là-bas. Wa amma fi salati al-witr. Et en ce qui concerne la prière de witr, fa yusannu ay yaqra'a bi sabbi isma rabbika al-a'la wa surati al-kafirun wal ikhlas. En ce qui concerne la prière de witr, la sunna là-bas c'est quoi? C'est de lire sabbi isma rabbika al-a'la. 2e raka maintenant qul ya ayyuhal kafirun. 3e raka c'est qul huwallahu ahad. Ça c'est la sunna. C'est la raison pour laquelle le prophète dit au sujet d'imam, si les gens sont au même pied de la religion au niveau de la lecture, le prophète dit qui sera devant, c'est lui qui pratique la sunna. Le jeudi ou le vendredi, c'est la sourate qu'on va réciter, mais ce n'est pas obligatoire. Lors de la prière de witr, c'est la sourate qui va réciter, mais ça ne veut pas dire que si on ne récite pas ça bien, c'est que la prière est invalide. La prière est valide, on peut varier de temps en temps. Non. Donc ça, bisma avec Allah, quelle est même la sagesse qui se cache ici derrière? Si, dans la plupart des cas, les dernières prières sont le witr, les 3 rakats du witr. Tu lis ça, bisma avec Allah, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Quelle est la sagesse qui se cache derrière? Premièrement, ça, bisma rabbikal a'la, ça te rappelle de ton Seigneur qui est très haut et ça te recommande d'abandonner le bas monde à la recherche de l'au-delà. Car à la fin de ça, bisma rabbikal a'la, Allah dit bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, vous avez choisi le bas monde. Wal akhiratu khayrun wa abqa, alors que l'au-delà est meilleur et durable. Allah dit en disant ça, bisma rabbikal a'la. Yani prends ton Seigneur qui est très haut, alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara. Qaddara veut dire celui qui a tout prédestiné, tu dois croire en lui, tu ne dois pas avoir le dogme des mécréants. Et la deuxième raka, qul ya ayyuhal kafirun, tu dis oh venez aux mécréants. La abudu ma ta'budun, je n'adore pas ce que tu vous adorez, ce que tu dises. Là comme dit nous comme à vous votre religion et à moi ma religion. Donc ça te fait connaître, te rappeler que tu dois rejeter, tu termines ta journée ou bien la nuit avant d'aller te coucher en rejetant toute adoration d'idolâtrie et en restant avec Allah. Quand tu as rejeté, là comme dit nous comme à vous votre religion et à moi ma religion. Quelle est donc ta religion? Tu termines qul huwallahu ahad. Dis il est Allah unique. Ta religion c'est la religion du tawhid. Tu peux dormir avec la foi du tawhid. Voilà la sagesse qui se cache un peu derrière ceci. Et la dernière raka, la 3e raka, c'est même ça qui marque la raka impaire. La 3e raka où on va lire qul huwallahu, c'est même ça qui marque la raka impaire. Et quand tu dis qul huwallahu ahad, dis il est Allah unique. Ce qui est unique, c'est ce qui est un. Et vous voyez, la dernière raka est unique, c'est ça qui a fait même le witr en réalité. Et vous voyez que la lecture qul huwallahu ahad, ça a un lien avec cette prière qui est unique. Naam. Voilà un peu ce qui se cache derrière. Naam. Wa idha sallama min al-witr. Qala, quand tu fais la salam dans le witr, on a terminé le witr. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Tu te lèves pas, tu commences à saluer. Ah, donc tu étais là, hein? Là. Ça ne veut pas dire que c'est haram même. Il y a une sunna qu'on va réciter. C'est quoi? Subhanal Malik al-Quddus 3 fois.
سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس لما روي يعني لما روى الخمسة إلا الترمذي c'est hadith rapporté par les 5 quand on dit les 5 c'est Abu Daoud, Tirmidhi, Ahmad, Nasa'i et qui Ibn Majah. Ce sont les 5, on dit illa Tirmidhi sauf Tirmidhi, c'est-à-dire quand on dit rapporté par les 5 sauf Tirmidhi, c'est-à-dire que c'est rapporté par les 4. D'après qui an Ubayya ibn Ka'b radiyallahu anhu qala Ubayya ibn Ka'b dit dans les hadiths on va trouver subhan al-malik al-qudus kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqra fi al-witr bi sabbi ismi rabbikal a'la. Il disait que le prophète dans sa prière de witr il lisait sabbi ismi rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun ila surat al-kafirun wa qul huwallahu ahad ila surat al-ikhlas. Regardez comment les hadiths viennent que le prophète récitait dans le witr qul ya ayyuhal kafirun sabbi ismi rabbikal a'la qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Et je dis toujours dans le cours de fiqh, si quelqu'un a un problème de compréhension, c'est qu'il va toujours faire les accidents avec les adilles. Quand quelqu'un d'autre va lire ce hadith, le prophète disait sabbi ismi rabbikal a'la qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad, il va se lever dans la première raka, il lit tout ça. Ou bien dans la première raka, il commence avec sabbi, deuxième raka, il termine avec sabbi, troisième raka, il lit surat al-kafirun et qul huwallahu ahad. Vous voyez, c'est un problème de compréhension. Maintenant, tu dois poser la question, quand on dit lisez ces 3 sourates, c'était dans chaque rakat ou bien tu pouvais couper si tu complètes là-bas. Le bon sens, c'est que dans la première rakat, sabbi ismi rabbikal a'la, deuxième rakat, al-kafirun, troisième rakat, c'est al-ikhlas. Wa zada Ahmad wa Nasa'i. C'est à dire que je viens de lire, il n'y a pas subhan al-malik al-qudus. Mais dans d'autres versions rapportées par Imam Ahmad et Nasa'i, on termine en disant fa idha sallama. Quand le prophète disait ces 3 sourates, quand il fait la salam, il disait subhan al-malik al-qudus. Subhan, c'est-à-dire gloire al-malik al-qudus, au roi, au souverain al-qudus. Al-qudus, c'est celui qui est pur, yani, qui est privé de toute c'est encore quoi? Yani tout défaut, celui qui est privé de tout défaut. Salah Samavas, le prophète récitait ceci 3 fois. Et dans d'autres versions, on rajoute quoi? On dit wa rafa'a sawtahu fil akhirah. Et à la dernière reprise, quand il veut lire pour la 3e fois, il élève ça, subhan al-malik al-qudus, subhan al-malik al-qudus, subhan al-malik al-qudus. Il élève un peu sa voix, Inch'Allah. Voici où on va s'arrêter. Ce livre qui contient les sujets traités par les savants, c'est fini. S'il y a des questions, vous posez. S'il n'y a pas de questions, on se sépare. Nous pouvons qu'Allah accepte nos jeûnes du mois de Ramadan. Allah fasse à ce que nous serons parmi ceux qui ont veillé pour la cause d'aller à Allah accepter les actes d'adoration. Ça ne sert à rien de veiller comme ceci pour adorer Allah. Peut-être le shirk tu es dedans, peut-être Allah même rejeté, peut-être tu veilles pour rien. Nous prions que les péchés du cœur, la haine qu'Allah retire, la jalousie qu'Allah retire. Nous prions que le riya, l'ostentation qu'Allah retire. Voici les péchés qui détruisent les actes d'adoration. Si quelqu'un passe prier devant, si quelqu'un vient adorer Allah, il a le riya pour se faire voir, ça va casser toute ton adoration. Dans un hadith policier, Allah dit taraktu wa shirka. Si tu veux faire voir aux gens, Allah dit te laisse avec ces gens-là. Comme ils t'ont vu, c'est ça ta part de récompense. Et voilà comment tes tarawih vont passer d'une manière vaine. Maintenant, quand à toi qui es derrière en train de prier, si tu as la jalousie contre celui qui est devant, le prophète dit la jalousie consomme les bonnes œuvres comme le feu consomme le bois. Donc, c'est-à-dire celui qui prie derrière est éprouvé par la jalousie et celui qui prie devant est éprouvé par quoi? Par le riya. Si tu es éprouvé par le riya, tu tombes dans le riya, sache que tes prières n'auront pas de valeur. Si toi aussi, yani, tu as la jalousie derrière, sache que ça ne va non seulement pas consommer les prières, ça va aussi consommer le jeûne appétit fouetté. Voilà, à la fin du mois de Ramadan, tu es en train de discuter avec le tailleur qui n'a pas terminé avec ton habit de fête, alors que ton jeûne, tes prières sont brûlées. Waliyadu billah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.